Voici Tessellation anthropique par Mikhail Lefkowitz avec une grille inhabituelle. Donc, alors pour les règles, on doit remplir chaque case ici avec un chiffre de 1 à 9. Les cages qui partagent un bord ne peuvent pas contenir le même chiffre. Donc par exemple ces deux-ci ne peuvent pas être le même. Ici ça peut pas être 4. Alentour. Ensuite, chaque ligne horizontale et colonne verticale. Donc ici, colonne. Doit contenir un ensemble de nombres consécutifs sans répétition. Donc c'est comme un Renban si vous voulez, mais dans n'importe quel ordre. Oui. Ensuite on a ici en orange ici des lignes anthropiques, c'est-à-dire que chaque 3 cases successives le long de la ligne doit contenir un chiffre bas 1, 2 ou 3, un chiffre moyen 4, 5 ou 6 et un chiffre élevé 7, 8 ou 9. Et je crois que c'est à peu près, oui, c'est ça pour les règles. Alors, ça contient un ensemble de chiffres consécutifs dans n'importe quel ordre. Mais ici, on a un bas et un élevé. Donc en fait, ça ne peut être, le bas ne peut être que 3 et l'élevé que 7. Et alors, il faut tous les nombres intermédiaires pour avoir une série de chiffres consécutifs dans n'importe quel ordre. Donc on va avoir 4, 5, 6 ici. Je vais les mettre en jaune, comme ça. Et ici, on va avoir 4, 5, 6 et 3, 7. 3 et 7. Et 4, 5, 6. Puisqu'on a seulement un moyen ici. Il nous en faut 3. Même chose ici. Donc 3, 7. Avec 4, 5, 6 aussi. Ici, il nous faut des chiffres élevés. Comment ça va ici? Ah non, ici plutôt. On a la même chose en fait que ça, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Et au total ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, donc là, c'est tous les chiffres. Mais ici, on n'en a que 5, donc ça va être la même chose. Donc ça n'est pas 3, 7, mais 4, 5, 6. Et 3, 7 ici. Il nous faut 3 chiffres élevés, donc 3 chiffres moyens, et le 3 et le 7, mais en fait, je ne peux pas mettre 3 ici, ni 7 ici, puisque il doit venir ici au milieu, donc 1 sur 3. 3, 7, ça ce sont des chiffres moyens, et pour la ligne aussi, comme ça. Ici on a la même chose. Donc ça, 3, 7. Donc 4, 5, 6. Sauf que ça ne peut pas être 4 puisqu'ils partagent un bord. Donc 3, 7 ici.
Là, ici aussi, on a un chiffre moyen, un chiffre élevé. Mais ça ne peut pas être 3 et 7, puisqu'on a des paires comme ça, et que tout ça, ce sont des chiffres qui sont tous différents. Donc ici, c'est minimum de 8, maximum de 8, et puis, oui, 3, 7, donc ça va être comme ça, du 8 ici, pas 7, mais 8, 3, 7 ici. Ça c'est consécutif, peut-être que... Ah, même chose ici. On a des paires 3, 7. Donc, oui, 2, 8, c'est symétrique. Et 3, 7 ici. Sauf que je peux pas mettre le 7 ici avec ça. C'est un écart trop grand. Donc ça va être 3 ici. 7 ici. Je vais les colorier comme ça. Ça c'est 2 ou 5. Pour faire une ligne consécutive. 3 ne peut pas se répéter sur la ligne. Donc ça va faire 7. 3. Il faut nous donner 7 ici, c'est-à-dire que tous ceux-là sont des chiffres élevés et ceux-là sont bas pour la ligne anthropique. 3, 7, 8, 2, 7. Ça ne peut pas être 7, ça va être 3. Ici. Comment ça va ici? Ça c'est ce sont des nombres consécutifs dans n'importe quel ordre, mais ça ne peut pas être un chiffre élevé puisque on a une ligne anthropique ici. Donc le maximum c'est 6, 7. Donc ça peut pas être 9 en tout cas, ça ferait 8 ici et... Non, de toute façon ça peut pas être un chiffre élevé. Il nous faut un bas là-dedans, mais on peut pas mettre 3 de toute façon, ni 1. Donc ça va être un chiffre moyen ici et le chiffre bas ici. 2, 5, 6, puisqu'on a le 4 ici. 7, si c'est 5, ça va faire 5, 6, 7. Si c'est 6, on ne peut pas mettre le 8, donc ça va être 5. Ici, même chose, on a besoin d'un chiffre élevé ici, qui ne peut pas venir ici à cause de cette ligne-là. On vient là. Ça, c'est un chiffre moyen. Non, pas 6 à cause du 3.
ici, ça ne peut être qu'un chiffre, au mieux, ça peut être 7, 6, 5. Ou 8, 9. Ou 6, 8. 6 et 8. S'il y a un 8 qui vient ici, mais ça pourrait être 9. Ici, ça pourrait être... Donc il nous faut de toute façon 4, 5, 6 pour faire la jonction entre le 7 et le 3. Et on pourrait avoir 1 ou bien 8. Donc 1, 5, 6, enfin c'est pas 4, 5, 6 ou un 8 éventuellement. Ici, est-ce que c'est possible? Oui, c'est pas... Ils partagent pas Ils ne partagent pas le bord. Si j'ai un 1 ici, il nous faut de toute façon 4, 5, 6. Donc là-dedans j'ai un 6. Et je pourrais avoir 9, 8, 7, 4, 5, 6. 1, mais de montrer un 2. Non, je peux pas avoir de 1 ici, puisque ça ferait 1, 2, 3. Mais il me faut les 3, 4, 5, 6. Donc ça peut pas être 1. Donc ça peut toujours bien sûr être 4, 5, 6, mais au maximum un 2. Ou un 9. Donc ici il me faut tous les chiffres, ici aussi. Soit c'est 5, 6 ici, un 9, est-ce que c'est possible? 9. Oui, 4, 5, 6, oui. 9. 4, 5, 6, non, 9. 4, 5, 6. Le 4 pour la ligne, on doit mettre un 4 quelque part qui vient ici. Donc 8.
Oui, c'est possible, ça. Oui. Ah, ici, on a une paire 5-6. Celui-ci est adjacent, partage un... Cette case-ci partage un bord avec les deux cases là, qui contiennent 5-6, donc ça peut être ni 5 ni 6, parce que il faudrait mettre 2-6 ou 2-5 là, donc ça va être 4, qui fait que ça n'est pas 4 mais 5, 4, donc 6, 5, 6, donc 9 ici, 9, 8, 7, un ici, ça n'est pas 2, ça peut être 4, à cause de ceci. Ici, 2, 1, 9, ça n'est pas 5, ici pour ces lignes, j'ai des 4, 2 4 qui doivent venir ici, mais ils ne peuvent pas venir comme ça, parce qu'ils seraient, donc si je mets un 4 ici, il ne vient pas ici, mais là, donc ils seraient voisins, donc on fait que les 4 viennent comme ça, qui nous font 6, 5, 6, 5, 6, et 5 pour terminer le puzzle. C'est amusant comme... Bon, cette histoire-là, c'est spécifique ici à ce type de puzzle. Bon, pour le reste, c'était un peu... Les 3-7 ici, ça c'est dû à l'utilisation à la fois des entropies et des Renban. Mais c'est intéressant.